Mon mari est décédé, nous nous sommes mariés en 93 sans contrat de mariage. Puis-je vendre librement le logement dont il avait hérité? Bon, alors je suppose, enfin il n'y a pas de précision, que c'est le logement dans lequel elle vit encore, on ne sait pas s'il y a d'autres héritiers. Bon, Yves Clément, on est en plein dans la notion de la protection légale du conjoint survivant. Hein. C'est quoi le principe? C'est quoi les règles? Les règles, tout simplement, d'un conjoint, c'est de savoir déjà dans quel régime il est marié. Là, on suppose que c'est la communauté de biens réduite aux acquits puisqu'il n'avait pas fait de contrat de mariage. Ça veut dire que tout est commun depuis le mariage, on le rappelle, et tout ce qu'il pouvait avoir par héritage ou donation reste propre, notamment ce bien hérité. Alors, deux questions vont se poser. Est-ce qu'il y a des enfants? On n'a pas la réponse, mais s'il y a des enfants, elle va partager avec les enfants ses droits de conjoint survivant. Depuis une loi qui maintenant commence à remonter, le conjoint était un peu plus protégé, sinon on faisait ce qu'on appelle une donation au dernier vivant ou un testament pour protéger un petit peu plus les droits du conjoint, puisqu'ils sont variables, s'il y a des enfants d'un premier lit ou pas, etc. En l'occurrence, si la personne qui pose la question, voilà, j'ai zappé son prénom, excusez-moi, avait pas fait de testament ou de donation entre époux, il faudra être vigilant, car ce bien peut-être pourrait, en vertu d'un droit de retour des frères et sœurs, repartir pour partie dans le patrimoine des frères et sœurs de son défunt mari, en vertu de l'article 757-3 du Code civil, qui permet un retour légal. Alors ce retour, c'est-à-dire que la moitié de cet appartement repartirait vers les frères et sœurs du défunt et l'autre moitié appartiendrait à son épouse. À défaut, s'il y a des enfants... Elle y resterait dedans, de toute façon, ou pas? Elle pourra y rester dedans, il faudra partager, il faudra effectivement œuvrer avec cela, mais à travers une donation au dernier vivant ou à travers un testament, on peut contrer cela. Et l'époux aurait pu effectivement préciser que ce bien restera, à condition que ce bien reste dans le patrimoine en nature, c'est-à-dire qu'il est toujours là, ce qui est mentionné a priori le cas, et donc ceci pourrait jouer s'il n'y a pas d'enfants. S'il y a des enfants, bien sûr, vont jouer les règles d'évolution classiques entre époux et enfants directs. Eh bien, le parent va, s'il n'y a pas eu de précédents enfants d'une autre union, il va pouvoir bénéficier de l'usufruit complet de cet appartement. Peut-être également, s'il y a quelque chose de prévu, ou d'une partie en propriété. Voilà, c'est en fonction de ce qui aura été signé, soit dans une donation dernier vivant, c'est souvent le cas d'ailleurs des époux, ou par testament, il faudra voir les droits. Alors ces droits sont protégés pour le conjoint, mais en l'occurrence pour vendre, pour répondre à la question, elle ne pourra pas le faire, sauf si vraiment il n'y a pas de frères et sœurs, ou si on s'est opposé à ce retour, à ce droit de retour légal, car il n'est pas d'ordre public, et à quel cas le survivant pourrait vendre seul. C'est le seul cas où il pourrait vendre seul. Ce qu'il faut rappeler, vous l'avez abordé, hein, à défaut de choix, les époux sont soumis au régime de communauté réduite aux acquets, hein, c'est ça, justement. C'est cela. Ça, c'est un peu le principe, c'est le droit commun. Hein. Alors, c'est des termes un peu techniques, mais réduite aux acquets, réduite aux acquisitions qui sont faites à compter du jour du mariage, tout simplement. Il leur permet de recevoir chacun la moitié des biens acquis pendant le mariage, et chaque époux conserve la propriété des biens propres, soit ceux détenus avant le mariage, soit ceux qui ont été donnés ou hérités. Donation ou succession. Voilà. Tout à fait. Bon, de toute façon, un contrat de mariage, il n'est pas obligatoire, et on peut changer de régime matrimonial, bien entendu. 2 ans après le mariage, voilà, ou après un changement. Toujours. BFM Business, le club du droit, passez-moi le notaire.